En France, il existe différentes structures qui essayent de promouvoir le milieu de l'aventure. Il y a notamment la Guilde européenne du raid. Cette ONG organise un événement un peu particulier où les interactions entre les aventuriers et le public sont possibles. Alors, les Cafés de l'Aventure, c'est un rendez-vous mensuel qui se passe à Paris chaque premier mardi du mois. Et l'idée, c'est de présenter donc des aventuriers, jeunes ou moins jeunes, de retour d'expédition et de permettre un échange informel avec le public et de donner envie à tous ceux qui ont envie de partir de passer le cap. Une expédition britannique menée par John Hunt se lance à l'assaut du plus haut sommet de la planète, plus de 8800 mètres d'altitude. Et l'idée, c'est de pouvoir, je pense, mettre en avant ces figures emblématiques que les jeunes admirent et de pouvoir accompagner ces jeunes sur des projets qui peuvent être tout petits pour une première expédition. Et souvent, on voit que par la suite, ça éveille d'autres choses. La prochaine expédition, c'est du coup en Himalaya. En fait, bizarrement, j'ai découvert la jungle là-bas, comme vous avez vu. Je m'y attendais pas vraiment, quoi, mais en tout cas, ça m'a vraiment plu, la jungle. Et c'est pour ça que j'ai eu la bourse. Comment ça s'appelle déjà? La bourse de l'aventure de la guilde pour partir. Ce soir-là, il y avait un aventurier complètement fou. On s'approche du Népal, on est à 200 km de la frontière népalaise, et ça c'est fort, c'est très fort. Je peux aller sur Mars, mais je me dis que ça doit peut-être ressembler à un truc comme ça. J'ai jamais été aussi haut de ma vie. Je m'appelle Elliot Schoenfeld, j'ai décidé à 21 ans d'être explorateur et donc en fait je passe des nuits blanches sur Google Earth pour trouver les endroits les plus sauvages du monde, à savoir où les endroits où la nature sauvage existe encore, où les infrastructures humaines sont très peu présentes. Ça chauffe bien ma canaille. 3e feu avec du bambou par friction. Je peux pas passer ça, même le cheval il peut pas passer ça. Il est 3 h du matin, je peux pas dormir, il fait trop froid. Et donc j'organise des expéditions dans ces endroits-là qui vont de 3 à 5 mois. Toujours soit à pied, soit à cheval, soit en canoë, soit en radeau, mais en tout cas des moyens non motorisés. Et l'objectif de mes expéditions, c'est d'essayer de me fondre le plus totalement et le plus absolument dans la nature sauvage, de m'y adapter, de parvenir à passer de la survie du citadin qui arrive dans ces endroits-là qui sont à l'opposé de ce qu'il connaît, à une vie pleine et entière qui s'accorde avec l'environnement dans lequel il se trouve. Voilà ce que j'essaye de faire. En fait, je voyage pas forcément dans des endroits en particulier lointains, mais j'essaye de voyager dans la nature sauvage. Et cette nature sauvage, je pense qu'on a, même si on y est déjà allé, peut-être avant, etc., mais j'ai l'impression qu'on est en train de perdre le lien très fortement. Et donc pour moi, être explorateur, c'est un moyen de remédier à ça et d'essayer de faire renaître un peu ce lien-là, de revenir sur Terre. Il n'y a plus les gars, il n'y a plus d'eau. Il y a vos responsables qui vous abreuveront ce soir. Qu'est-ce que tu fais toi? Il bouffe ma GoPro là. Bon allez, à plus tard. Si vous pouvez me laisser passer, pardon, mon grand. Tchou tchou, hey 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 tchou tchou hey tchou tchou hey hey. Ces lieux où peu d'hommes habitent et où les conditions sont assez difficiles parce que il faut tout faire soi-même, quoi. C'est ça de vivre dans la nature sauvage.
Et ça fait qu'on vit bizarrement, on revient à une échelle humaine. C'est-à-dire que comme c'est rare de croiser des gens, et ben quand on les croise, et ben l'entraide c'est quelque chose de complètement naturel en fait, et qui est nécessaire à la survie dans ces lieux-là. Et donc cette rareté en fait, ça rajoute beaucoup de valeur aux rencontres humaines. La plupart du temps dans mes expéditions je suis seul, mais je veux dire, la solitude déjà c'est très étrange comme sentiment parce que déjà quand on est seul, on pense surtout au moment où on ne l'était pas. Et moi en tout cas, réussir à vivre en solitaire pendant ces expéditions, ça m'a aussi appris à vivre avec les autres quand je revenais, quoi. Eliot fait partie de ces romantiques d'un autre siècle pour qui l'aventure ne se conçoit que dans la liberté et l'indépendance la plus totale. À travers son travail de cinéaste, il se construit sur mesure la silhouette d'un aventurier solitaire qui n'a pas fini de faire rêver les gens.